Salut à toutes et à tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Montpellier-Bordeaux, score final 3 buts partout. On regarde tout de suite les tops. Premier top de cette soirée, c'est Jean Onana, le milieu de terrain camerounais, a confirmé tous les espoirs, toutes les belles choses qu'on avait entrevues lors des derniers matchs, et notamment celui face à Saint-Etienne. Il joue 45 minutes, il est remplacé à la mi-temps par Petkovic suite à une alerte musculaire, et pendant ces 45 minutes, c'est du grand Jean Onana. En tout cas, il nous a un peu ébloui, en tout cas moi il m'a ébloui par sa capacité à casser les lignes, à rentrer dedans. Il est juste techniquement, il est puissant et surtout il joue relâché et complètement en confiance, et ça se voit à l'image de son but. Il rentre dans le ballon et la balle va se loger dans la lucarne du gardien montpelliérain. Ça a été un sans faute pour cette première période en ce qui concerne Jean Onana, donc c'est un gros top. Autre top, comment ne pas le nommer, c'est Hwang Ui-jo, le buteur sud-coréen des Girondins. Après son doublé face à Saint-Etienne, il marque encore un but énorme, une frappe de 20 mètres, puissante, sous la barre, ouais, barre lucarne. En tout cas, c'est magnifique. Et pendant les 45 premières minutes, il nous a fait une petite masterclass, contrôle de balle, dos au but, gestes techniques. On l'avait rarement vu jouer comme ça, Hwang Ui-jo. En deuxième mi-temps, à l'image de tout le collectif bordelais, il s'est un peu éteint. En tout cas, c'est vraiment un top parce qu'il permet, avec ce but égalisateur, et lui aussi on voit qu'il est en confiance, hein, quand il frappe comme ça de loin, avec ce but égalisateur, il permet à Bordeaux de se remettre dans le sens de ce match. Voilà pour les tops ce soir, ce sont les deux buteurs et il n'y en aura pas d'autres. On regarde tout de suite les flops. Les flops, eh bien on commence par Javairo Dilrosun, le joueur hollandais, mais finalement il nous livre une prestation identique à celle qu'il a livrée face à Saint-Etienne quelques jours plus tôt. Il est remplacé à la mi-temps justement, je trouve, par Petkovic. Là c'est un choix sportif, hein. Ça n'est pas un choix médical comme il a pu le faire avec Onana. Et pendant ces 45 premières minutes, on voit que c'est un joueur, quand il a une phase offensive à jouer, à un moment donné, il tente le coup perso alors qu'il doit décaler Manga sur son côté gauche. D'ailleurs, le Portugais lui en fait la remontrance. Et ensuite, on voit que sur les duels, quand il part au duel, ici, dès qu'il prend le physique du défenseur sur lui, le coup d'épaule, il est sorti du ballon, hein, il se fait prendre le ballon. Donc on sent qu'il va falloir qu'il muscle son jeu, ça va pas venir tout de suite. En tout cas, c'est vrai que c'était assez décevant par rapport au potentiel du joueur tel qu'il nous l'avait été présenté. Autre flop, c'est Fran Sergio, une autre recrue. Alors lui est entré en jeu à la 46e minute, hein, à la mi-temps, pour remplacer Jean Onana. Et là, on a vu un joueur brésilien pas du tout en confiance, lui, à l'inverse d'Onana, qui avait du mal à se placer sur le terrain, et surtout un joueur qui joue très très peu de duels. C'est 2 fois moins de duels joués et donc gagnés par rapport à Jean Onana, que ce soit des duels de la tête ou des duels au sol. Et ça, quand tu as un milieu de terrain qui t'envoie autant de duels comme Jean Onana, et quand tu le remplaces par un autre milieu de terrain qui joue quasiment pas de duels, mais c'est compliqué pour le joueur qui vient d'entrer en jeu, et tout de suite sa prestation devient médiocre, et c'est le cas, notamment parce que aussi il est impliqué sur le 3e but de Montpellier. Pareil, il dégage mal le ballon, on a l'impression qu'il rentre pas dans le match, on a l'impression qu'il joue au ralenti par rapport aux autres joueurs, un peu Fran Sergio, et donc c'est pour ça que c'est un flop. C'est tout pour ce soir. Donnez-moi vous aussi vos tops et vos flops, et selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite soit une bonne soirée, soit une bonne journée. Allez, salut, à bientôt.